Jeudi 1er juin, vous êtes sur Al24 News. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique. Le chef de la diplomatie algérienne poursuit sa campagne à New York en faveur de la candidature de l'Algérie pour une place de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Ahmed Attaf s'est entretenu ce jeudi à New York avec son homologue de Trinité et Tobago. Amri Brown, dans le pays, présidera la prochaine session de l'Assemblée générale des Nations unies à partir de septembre. Les deux parties ont passé en revue les voies et les perspectives de coopération pour mobiliser davantage de soutien à la candidature de l'Algérie. Donc, par ailleurs, Ahmed Attaf s'est réuni avec la délégation algérienne permanente à New York. De son côté, le président tunisien Kais Saïed a déclaré qu'aucun ministre n'avait la possibilité d'agir en dehors de la politique définie par le président de la République, soulignant la nécessité de l'harmonie entre les membres du gouvernement. Par ailleurs, Kais Saïed s'est entretenu avec la première ministre Nejla Boudine. Le président tunisien, à cette occasion, a réaffirmé la nécessité d'atteindre l'équilibre souhaité en impulsant de nouvelles méthodes fondées sur la justice et la préservation de la paix civile. أن أستدرك خطأ في الاسم حصل في الكلمة التي كنت ألقيت فلا مجال أن يتصرف أي وزير. Il n'y a aucune raison pour qu'un ministre agisse en dehors de la politique fixée par le président de la République. La cohésion entre les membres du gouvernement est nécessaire. مطلوب بين كل أعضاء الحكومة. Et la situation économique au Maroc ne va pas en s'améliorant. Le volume de la dette publique du royaume a dépassé le plafond de 100 milliards de dollars au mois d'avril. Les données publiées par le ministère marocain de l'économie et des finances ont montré que les dettes dues par Rabat ont augmenté de 10% sur une base annuelle, une augmentation d'environ 10 milliards de dollars en un an. Le Premier ministre burkinabé déroule la suite de la feuille de route de la transition à l'occasion d'un discours prononcé devant l'Assemblée de la transition. Le chef du gouvernement revient notamment sur la nécessité d'une révision constitutionnelle. Les détails avec Safouane Ben Sabri. Le Premier ministre burkinabé réitère la volonté de la transition d'aller vers la refondation profonde du Burkina Faso, affirmant notamment que cela ne sera pas possible sans une nouvelle constitution en mesure de répondre aux aspirations du peuple burkinabé. Cela dit, le Premier ministre n'a pas donné plus de détails sur les mécanismes de cette révision constitutionnelle. La charte de la transition burkinabé prévoit notamment la tenue d'élections présidentielles et législatives en juillet 2024, une date fixée avec l'accord de la CEDEAO. Selon bon nombre d'observateurs, avant cette date, le corps électoral du pays sera convoqué pour un référendum constitutionnel. Apollinaire Joachim Kielem s'exprimait devant l'Assemblée législative de la transition à l'occasion des 6 premiers mois de sa nomination en qualité de chef du gouvernement. Dans son discours, nommé la situation de la nation, Apollinaire Joachim Kielem ne semble pas changer de cap sur la politique générale. La question sécuritaire est au cœur des préoccupations de l'ensemble de l'exécutif, ajoutant que la feuille de route de la transition est tributaire de la situation sécuritaire du pays. Dans le volet de la politique extérieure, Apollinaire laisse entrevoir la nouvelle vision burkinabé, réaffirmant la souveraineté totale de son pays dans ses choix de partenariats nouveaux et diversifiés, ainsi que l'importance de l'intégrité territoriale du Burkina Faso. Au Sénégal, le président Macky Sall opte pour un dialogue national avec pour objectif atténuer les tensions politiques dans le pays. Un dialogue qui se tient, rappelons-le, dans un climat de tension dû notamment au bras de fer entre Macky Sall et son principal opposant Ousmane Sonko, ou encore le suspense maintenu quant à la candidature de Macky Sall éventuellement au présidentiel de 2024, alors que la constitution sénégalaise limite les candidatures à 2 mandats. Lors de l'ouverture des travaux du dialogue, Macky Sall s'est voulu rassurant quant au climat de cette présidentielle cruciale pour le pays. Je voudrais dire ici que le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour organiser une élection paisible, démocratique, libre et transparente, comme notre pays sait si bien le faire.
Au Sénégal, toujours, le verdict est tombé dans le cadre de l'affaire d'Ousmane Sonko. Le tribunal criminel de Dakar l'a condamné ce 1er juin à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse et l'a acquitté des faits présumés de viol. Pour rappel, Ousmane Sonko est candidat à la présidentielle de 2024. Les 7 pays de la communauté d'Afrique de l'Est ont annoncé le prolongement jusqu'à septembre du mandat de leurs forces militaires déployées à l'est de la République démocratique du Congo. La force composée de soldats kenyans, ougandais, burundais et sud-soudanais a été déployée graduellement depuis novembre 2022 pour faire face notamment à la résurgence du M23 dans cette région de la République démocratique du Congo. En effet, l'est du pays fait face à un important abcès sécuritaire. L'avenir de la force était jusque-là incertain en raison des critiques du président congolais Félix Tshisekedi, allant jusqu'à déclarer début mai dernier que la force pourrait être invitée à quitter son pays. Et au Soudan, la situation reste toujours si tendue. Entre les deux parties belligérantes et les combats ont repris de plus belle aujourd'hui à Khartoum. Après le retrait de l'armée du pays des négociations de cessez-le-feu, une situation qui fait grincer les dents de Washington. Un sujet signé Kherdin Batash. C'est estropié que l'accord de Jeddah dans le cadre du conflit au Soudan a vu le jour. Les craintes des observateurs se sont avérées justes et pour cause, les forces armées du pays se sont retirées mercredi du processus de négociation supervisé par les États-Unis d'Amérique et l'Arabie Saoudite. Cette rupture fait grincer des dents Washington. D'ailleurs, Blinken hausse le ton et brandit de nouveau la menace des sanctions à l'encontre des deux parties belligérantes. La Maison-Blanche dénonce et accuse les deux camps de mauvaise foi. Cela dit, la diplomatie américaine refuse de baisser les bras fidèles à ses principes de médiation, à savoir le processus surpasserait le résultat. C'est dans ce sillage que les États-Unis se disent prêts à revenir à la table des négociations, moyennant évidemment un engouement soudanais. Depuis le 15 avril dernier, les forces armées soudanaises et forces de soutien rapide se livrent une guerre sans merci avec pour terrain d'affrontement les points stratégiques du Soudan et les grandes villes, notamment Khartoum, la capitale, El Jenina au Darfour ou encore Port-Soudan. Si le conflit est interne, ses enjeux dépassent largement les frontières, le Soudan étant un pays charnière entre les mondes arabes et africains. Les organisations africaines telles que l'IGAD et l'UA ont elles aussi proposé des médiations, supplantées par l'Arabie Saoudite et les États-Unis, faisant la jonction de leurs intérêts. Pour la Maison-Blanche, l'enjeu est de taille. Les questions, selon les observateurs, de limiter l'influence russe et chinoise grandissant dans la région, même sur les questions politiques et diplomatiques. En revanche, pour la diplomatie saoudienne, il serait question d'un redéploiement géopolitique nouveau, voulant par tous les moyens s'autoproclamer leader des dossiers arabes, en dépit d'une diplomatie encore timide. Ça pourrait être un grand soulagement pour les victimes de la guerre civile au Libéria. Pour la première fois, un des commanditaires du massacre est condamné à une peine de 20 ans de prison ferme pour crime contre l'humanité par un tribunal suisse. Pour le moment, la justice de Libéria ne s'est pas penchée sur ce dossier et sur cette guerre civile qui a coûté la vie à 250 000 Libérians entre 1989 et 2003, soit 14 ans. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. Vous pouvez nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous. Excellente soirée sur Al24 News.